Vous avez déjà vécu ça? Oui. Baruch Hashem. Eh bien, c'est le Vena à Forchou. Je vais vous dire, je connais une famille. La situation qui s'est retournée. Voilà, qui a vécu cette situation le jour même de Purim. Alors je vous dis, voilà, c'est l'histoire de trois frères. Ces trois frères, eh ben, il y en avait un qui a fait un voyage, que je connais de très près, après je vous dirai c'est qui. Eh bien, il a fait un voyage Lyon-Israël à travers la Turquie. C'était il y a 3 ans peut-être, je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Et on va dire que la Turquie, les Turcs, ils sont un peu psychopathes. Voilà, voilà, quelque chose comme ça, bipolaire d'ailleurs, ouais, moi aussi. Et ils ont trouvé que un des frères qui a fait le voyage, eh ben, il était un peu bizarre. Il était un peu bizarre. Effectivement, ils l'ont arrêté à la douane. Donc, avant le vol Istanbul-Tel Aviv, il arrête et il cherche ses passeports. Il voit qu'il a un passeport marocain et un passeport israélien. Je lui dis, qu'est-ce qu'il fait celui-là ici, là? Il vient de France, il a un passeport marocain, il donne un passeport marocain israélien pour aller... Pourquoi il a un passeport marocain? Vous savez, il commence à se faire des films, ou je sais pas, en général, quand ils voient un passeport israélien, des fois, ils font ils veulent... Après, vous allez voir dans la suite de l'histoire, des fois, ils veulent faire tuer des Israéliens. D'accord? Ils les envoient comme ça, des mafias, tout ça. Et donc, ils vont le foutre en prison. En disant que c'est un espion. Un espion israélien. Parce que très souvent, les espions israéliens, ils sont envoyés dans les pays musulmans et il faut qu'ils parlent arabe. Donc lui, il a un passeport marocain, il parle arabe, etc. Il a une bonne tête, des fois un peu d'arabe comme ça, il était un peu défoncé. D'accord? Et voilà. Voilà, l'histoire se corroborait pour eux, c'était parfait. Le problème, c'est qu'on était à la veille de Purim. C'était le jour du Ta'anit, comme mercredi. Et ses frères, un qui habite la France, les autres qui habitent Israël, c'est pas possible, il est où? Il est 5 h de l'après-midi, il devait atterrir à midi. Il n'arrive pas. Ils appellent Pierre et Paul et compagnie pour essayer d'avoir l'aviation israélienne, les compagnies. Est-ce que telle personne a atterri? Non, on ne peut pas vous dire. Personne ne voulait répondre. Ils appellent l'ambassade israélienne à Paris. Voilà, notre frère, il a quitté Lyon à telle date. Il est arrivé à Istanbul, a priori, à telle date. On ne sait pas s'il a atterri à Istanbul, on ne sait rien. Alors s'il vous plaît, vérifiez, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut dire, ah bon, c'est déjà arrivé ce genre de choses. Comme ça, ils disent. Et puis, ils lui disent, écoutez, on va faire des recherches, on vous rappelle. Ils font ces recherches, et il leur dit, écoutez, on est certain que votre frère a atterri à Istanbul. Le problème, c'est qu'il n'a pas pris l'avion pour Tel Aviv. Très bien, il est où? Alors ils appellent la police turque. Voilà, on cherche un certain Yohanan. Où est-ce qu'il est? Eh ben, on ne sait pas. Comment ça, on ne sait pas? Appelez votre chef, appelez les chefs. Et il a dit, bon écoutez, il est en prison. On l'a mis en prison parce qu'on pense que c'est un espion ou je sais pas quoi. Bon, très bien. Les frères, ils se sont dit, bon, au moins on sait où est-ce qu'il est. On a commencé à contacter des Chabad là-bas d'Istanbul pour essayer d'avoir des gens qui ont des contacts. Et on arrive le soir de Purim. Ça a mis 5 ou 6 heures pour savoir déjà où est-ce qu'il était. Est-ce qu'il était à Istanbul? Est-ce qu'il était en Israël? On ne savait pas où est-ce qu'il était. Et donc, on rentre dans le jour de Purim et les frères ils décident de prendre l'avion. 2 frères, ils décident de prendre l'avion, d'aller à Istanbul avec quelques milliers d'euros. Les Chabad, ils ont dit, bon, vous allez graisser un petit peu quelques pattes là-bas, ils vont vous donner votre frère, vous partez. Mais est-ce que vous l'avez vu? On lui a demandé, non, apparemment il est à prison, à telle prison. Voilà, il est là-bas, il faut prouver, bon, on va rien prouver, on va poser un peu d'argent, on va s'en aller. C'est ce qu'ils espéraient. Ils arrivent donc à Istanbul, ils vont à la maison du Chabad, ils lisent la Megillah, c'est le soir de Purim. Et d'ailleurs c'est un des frères qui a lu la Megillah. et donc, ils se sont dit, bon, maintenant on prend la route pour la prison. Avant d'y aller, donc le Chabad, il appelle la prison, il lui dit, voilà, on va venir maintenant pour récupérer telle personne. Il dit, je comprends pas, il n'y a pas telle personne, il n'y a jamais eu de telle personne ici. Renversement de situation. C'est-à-dire qu'on savait où est-ce qu'il était, Baruch Hashem. Maintenant on ne sait plus où est-ce qu'il est. En gros, il est perdu dans la nature. Je sais pas où.
Ou à Istanbul, on n'en sait rien. On sait rien. Alors, on commence à... Le Chabad, il nous dit, écoutez, je ne vous cache pas, ils ont appelé l'ambassade israélienne, ils ont commencé à dire aux frères, je ne vous cache pas que c'est arrivé plusieurs fois, que la douane, la police et tout ça, ils donnent des Israéliens à des mafias pour les assassiner. Et comme ça, par sin'a, par haine du juif, tout simplement, par sin'a. Donc on s'est dit, c'est pas possible, est-ce qu'il est arrivé ça à leur frère? C'est pas possible, on ne va pas le croire, il n'en est pas question. On a commencé à pleurer, mais jamais de la vie, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Et on a vu la Megillah ce soir de Pourim, on commence à prier Hachem, Hachem fait un miracle, je sais pas. Mais un miracle, tu vas le trouver où? Il est ni joignable, ni rien, tu sais pas où est-ce qu'il est. Il y a, je sais pas, 10 millions d'habitants, je sais pas combien de millions d'habitants à Istanbul. Je pense 10 millions. Où tu vas trouver où? Dans quelle rue? Bon, voilà, où tu veux tourner? Tu vas aller où? Le Chabad nous dit, mais prenez l'avion, rentrez chez vous. C'est pas possible, il n'y a rien à faire, vous voulez qu'on le trouve? Ils l'ont jeté à la mafia, il n'y a rien à faire. Alors là, un des frères, il dit à l'autre, écoute, viens, on sort, on marche dans la rue. On a demandé au Chabad, ils lui ont demandé, c'est quoi la grande rue de... C'est comme genre Bellecour, place Bellecour. Il a dit, bon voilà, c'était, je me souviens, place d'Istiklal. La place de l'Istiklal. Prends un taxi, place d'Istiklal. Ils arrivent là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, Hachem fait un miracle. On commence à faire Tehillim. Il y a, je crois que c'est la plus grande place d'Europe ou un truc comme ça. Des milliers de magasins. Il devait être minuit du soir. C'était, mais j'aurais jamais cru d'ailleurs que Istanbul c'est ça. Il y a des rockers dans la rue avec les cheveux comme ça et tout. Mais je pensais que c'était là-bas que ultra musulman tout ça, mais bon, c'était étonnant, honnêtement très étonnant. Et à minuit du soir, tout était ouvert, la musique, il faut aller voir. En gros, et comment ça, chacun il dit bon, tu prends ce côté, je prends ce côté, on voit s'il n'est pas dans un magasin, peut-être qu'il se fout de notre gueule, je sais pas, tout simplement. Il se fout de nous, il s'est sauvé, j'en sais rien, on peut tout imaginer. On commence à, toi tu pries par là et moi je prie par là. Et chez la Ma'arot, et on prie comme ça. Pendant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure, on marche, rien. Et on marche, et on continue, on fait l'aller-retour, on rentre dans les cabarets, dans les trucs, n'importe où, on sait voir s'il n'est pas là en train de boire. Et puis, on arrive à une intersection où il y a des voitures qui passent. Et là, je vous le dis, c'était mon frère. Moi j'étais sûre que c'était le Ouais. qui a vu la Megillah. En fait c'était mon frère et moi, on a voyagé. Moi j'ai voyagé de France et mon frère il a voyagé d'Israël. Et c'est un autre frère à moi d'Israël qui était en Turquie, qui a été pris là-bas en Turquie. Et donc du coup on priait, on fait de quoi prier. Le jour de Pourim, Hachem fait un miracle, on pleure et on prie, on pleure et on prie. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Il n'y a rien. On arrive à l'intersection, et là, il y a des voitures qui passent. Et vous voyez pas que dans un taxi. Donc imaginez, je ne sais pas comment vous expliquer, mais à quelle vitesse il faut marcher, à quelle vitesse il a fallu passer à ce moment-là pour que passe une voiture, un taxi avec votre frère dedans. Voilà, il passe comme ça devant nous. Et du coup, j'arrive plus à respirer. J'ai vu, j'arrive plus à respirer. Et donc j'ai dit à mon frère, salam. Il me dit quoi? Lui, je sais pas, il a couru vers le taxi. On a déjà prévu le coup, on a mis 2 casquettes noires, on se fait passer pour le Mossad israélien. Bon, c'est pas grave, c'est pour le dire, d'accord? Donc on est passé le taxi 2 comme ça. On a commencé à parler en anglais. Et on dit, le taxi, qu'est-ce que vous voulez? On commence à parler, on dit, drive. On a dit, Israeli police, comme ça. Le type, il s'est tué. On est rentré, mon frère, il nous a vus, il s'évanouit. Il s'évanouit sur place. Il a perdu connaissance. Pourquoi il a perdu connaissance? Au départ, on ne savait pas pourquoi. On s'est dit, c'est le choc. Mais le choc de quoi? Parce que pour nous, on l'a vu dans un taxi, on s'est dit, bon, il est en train de s'amuser. D'accord? Voilà, mais d'accord, peut-être qu'il ne s'attendait pas. Le problème, c'est que quand il s'est réveillé, il a perdu la parole avec le choc. On ne savait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Le choc de quoi? Le choc de quoi? Et on commence quelque part à l'enlacer. Ah non, qu'est-ce qui arrive? Parle. Il n'y arrive pas. Et puis on commence à lui serrer les bras. Il fait aïe. Qu'est-ce qu'il a? Alors il commence il nous parle. Il est perdu la voix en fait. On lui a enlevé son veste, en fait, il était tailladé tout son corps. Voilà. Et il était massacré. Des trucs partout. Voilà. Il était tailladé tout son corps. Donc en fait, ils l'ont vraiment vendu à la mafia. Et finalement, quand on a réussi à parler, on va dire environ 24 heures plus tard,
il nous a dit, voilà, il était comme un foudre, il était foudrage. Je vais retourner, je vais les tuer, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Il a réussi à sauver. En fait, il a frappé quelqu'un, il s'est sauvé, il a pris un taxi, il est monté. Et il a Shamaïm, ce taxi, il passait devant nous. Quand nous, on est venu d'Israël, on a passé au moment, pas comme ça. Mon frère, il était perdu dans le monde, on ne sait pas où. On est passé à l'instant précis où le taxi passait, et on l'a vu, on a couru. Mais Voilà, censé arrêter. C'est Mina Shamaï. Taï, voilà ce que c'est peut-être un Vena Forhu. Quand Kadosh Baruch Hu, il peut incroyablement changer une situation, mamage, du jour à la nuit. C'est-à-dire que de la nuit au jour, c'est-à-dire qu'en un instant, vous pensez que votre frère il était mort. Le Chabad, il a dit, c'est même pas la peine, rentrez chez vous. Et l'instant d'après, voilà, notre frère, il est là sous nos yeux. Après, on l'a rentré, d'ailleurs, pour vous dire, la peur qu'il avait, le Chabad là-bas, jusqu'à aujourd'hui, toutes les fêtes, on l'appelle pour le remercier. Et on a ramené le taxi devant chez lui à la maison. Il faut voir le scandale qu'il nous a fait. Non, partez là-bas. Il a dit, il veut pas qu'on sache qu'il habite là. Et il veut pas qu'on sache qu'on habite là. Surtout que maintenant, il est arrivé, notre frère, il avait le sang qui coulait des bras et du dos, et bref, tout ça. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a demandé de demander au taxi d'où est-ce qu'il vient. Parce que finalement, il n'avait plus rien, ni passeport, ni rien. On s'est dit, comment on va le sortir du pays? Parce que maintenant, la douane, elle a pris ses passeports, à la base. Donc le Chabad, il a dit, non, je ne peux pas lui parler. Il a dit au taxi, va-t'en d'ici, on ne veut pas qu'on... Le Chabad, il a dit, je suis désolé, vous ne pouvez pas dormir chez moi, j'ai très très peur. Il nous a envoyé, d'abord mon frère, on l'a emmené dans un hôpital américain. C'est-à-dire un hôpital qui est clandestin en réalité, enfin pas clandestin, un hôpital américain où on va dire, vous êtes en sécurité. Un hôpital américain là-bas à Istanbul, il a été soigné et tout ça. Et puis pour dormir, il nous a fait dormir clandestinement dans un hôtel un peu bizarre, d'accord, un truc comme ça. Ouais, personne ne savait qu'on était là, on n'a pas donné de passeport pour dire... Parce qu'on avait peur que la police apprenne, que peut-être qu'ils le recherchent et que du coup ils disent on s'est fait énormément de films. Voilà. Et donc au Hachem, la nuit est passée, le lendemain on avait le vol avec lui. Comment? En avion, sans passeport. On a été le matin à l'ambassade, il nous a donné un laissez-passer. On a raconté à l'ambassade, justement, parce que l'ambassade israélienne qui est secrète là-bas, c'est pas marqué ambassade d'Israël, hein, en Turquie, vous pouvez l'imaginer. Et donc, ils nous ont donné un laissez-passer, ils ont dit écoutez, ça passe ou ça casse, on n'en sait rien. De toute façon, ils ont pris ces passeports, on n'a aucune diplomatie ici en Turquie, on a quelques contacts comme ci, comme ça. Voilà, on espère que les douaniers, ils ont pas un dossier, ils n'ont pas fait un dossier sur lui, quoi. Bon, Hachem, il est en vie, il va se marier, si Dieu veut, dans 2 mois. Bezrat Hachem. Voilà. Bon, Hachem, grâce à Dieu. Bon, pour vous dire qu'Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas comment est-ce qu'on a vécu ça. Il y a combien de temps? C'était peut-être Purim il y a 3 ans ou 4 ans, je sais pas. Voilà, j'étais là, on était à Lyon et à la Vachalom, le grand Bamaman, ça dure 5 heures, il était encore en vie et c'est incroyable parce que c'est la dernière fois de sa vie qu'il a lu la Megillah. Et il n'avait pas lu depuis longtemps parce qu'il y avait des rabbinim avant tout ça, avant lui, enfin avant qu'il s'en aille quoi. Et donc je lui ai dit je suis désolé, est-ce que vous pouvez lire la Megillah à la synagogue? Et c'est incroyable parce que je l'avais dit au Ramaman. D'ailleurs, lui, quelque part, il m'a dit j'aimerais bien lire la Megillah comme ça. Alors je lui ai dit bien sûr, avec grand plaisir, vous voulez lire le matin ou le soir? Il m'a dit le soir. Alors je lui ai dit ouais, mais quand même, je suis le Hazan de la synagogue, c'est pas honteux que je lis. Il m'a dit non, si Dieu veut, je lirai le soir, vous lirez le matin. Comme ça, il m'a dit Goram Maman. Je dis bon, d'accord, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Alors, du coup, l'après-midi, je l'ai appelé, s'il vous plaît, vous pouvez lire le soir et le matin, s'il vous plaît, parce que je pense pas être là, effectivement. Je suis rentré. On est rentré vers 17h, j'étais à Lyon moi, mes frères ils étaient à midi à Yerushalayim, au Hachem, et donc j'ai fait je crois le plus beau michté de ma vie. C'est-à-dire que j'ai pleuré à l'anissim, vers la niflaot, vers la nehamot, ce que c'est pleurer pour les miracles. De vivre un miracle pareil, je vous le dis à quel point le Satan il est fort, parce que je vais peut-être terminer sur ça. Sur le moment, et je crois même que j'ai même pas dit blinéder, je sais pas, et que Dieu me pardonne. Et j'ai dit que j'allais partir à Bitab Nebrak. C'est fini. Je prends mes valises, j'ai vu un miracle pareil, c'est pas possible que la voiture elle passe comme ça et... C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis c'est pas possible. On prend les valises, chérie, fais les valises, les enfants, allez on y va. Et sur le moment, mais attends, reprends le bicheté. Effectivement, j'ai passé une nuit, j'ai changé d'avis, je vous le dis tout de suite. Le Satan tout de suite m'a dit mais arrête, et tu sais, la parnassa, et comment, et Malher, c'est qui va s'en occuper. Plein de choses comme ça. Est-ce que c'était une bonne décision ou non? Je n'en sais rien. En tout cas, aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai la chance de vous raconter ça. Et qu'on ait la Emunah en Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il peut changer ce qui est nécessaire d'être changé dans l'histoire.
Voilà. Nous, ce qui est notre devoir, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu. Ce qui doit être changé sera changé. Merci de votre attention. Purim Sameach. Voilà, j'ai pas plus que ça. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, Bon, pour information, c'est 15 millions ici. c'est combien 15 millions d'habitants. Moi, je me souvenais de 10 millions.